les supports de communication. Monsieur le Premier ministre, en passant il y a 2 jours, vendredi dernier notamment, devant l'endroit dit rond.CCC. Ok, salut les amis et à tout le système camerounais et tous mes frères qui entreprennent comme mon frère Chomi Ntonga. Je trouve déjà que, ah bon, il y a quelque chose. J'ai vu cette vidéo via un groupe et je pense que je ne peux pas quand même rester muet parce que généralement mon travail c'est de rester derrière la caméra. Pour ce faire, moi-même j'ai remarqué l'autre jour comment au niveau des CCC, ce n'est plus trop ce qu'on a eu l'habitude de voir. Bon, moi-même ça me choque. Mais le problème que j'ai à relever à tous ces jeunes entrepreneurs, surtout mon frère qui est journaliste et qui aujourd'hui entreprend dans le secteur de print, c'est déjà quelque chose qu'on apprend par l'école et chapeau. Les difficultés que nous avions vues au Cameroun nous a permis de pouvoir être entrepreneurs et je crois que ce soit mauvais, que ce soit bon pour le Cameroun, on a déjà une possibilité d'être, je dirais quoi, de ne plus attendre de cette école pour pouvoir entreprendre. Si oui, juste connaître, écrire A, B, C. Bon, là où je voudrais attirer l'attention de mes frères et même du grand frère journaliste qui est maintenant entrepreneur, c'est qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'a pas encore compris dans mes presque 11 ans d'entrepreneuriat, c'est que le timing compte beaucoup quand on veut faire un travail. On a souvent l'habitude de penser que le travail, la profession, c'est plus le sentimental qui prône. Non, non, non. Si je te donne mon travail, tant que tu es bamliqué comme moi et tu ne me livres pas à temps, c'est pas évident que je puisse te faire confiance, grand frère. Et en même temps, bien même que ce soit comme ça, il n'y a pas que le temps qui compte, il y a aussi la qualité du service qui compte. Loin de dire que j'accepte des Chinois au Cameroun, je suis sûr, moi par exemple ici dans mon studio, j'ai ce problème. Des productions que j'ai voulu sous-traiter avec des frères et des amis, je te jure que du moment où il a l'argent dans la poche, c'est suffisant pour qu'il sache qu'il n'a plus l'obligation de livraison à temps réel. C'est franchement là où nous avions des problèmes, nous les Camerounais. On est toujours là, on se dit non, le gouvernement doit faire ci, le gouvernement va faire ça. Oui, mais on est d'accord que le gouvernement n'aimerait pas en même temps donner le marché ailleurs. Mais il faut qu'on se demande, on se pose cette question, est-ce qu'on peut livrer à temps? Moi, je suis en retard de livraison ici dans mon studio parce que j'ai donné les travaux à mes frères et lui ne regarde même pas si... Je prends un exemple simple, Monsieur Chami. Vous pouvez par exemple appeler des techniciens qui travaillent dans votre studio ou même dans, je dirais quoi, dans votre imprimerie. Lui, il ne sait pas dans sa tête que comme il vient au travail là, il vient parce qu'il est ton partenaire, il se dit tu es son patron, tu dois tout faire pour qu'il puisse avoir cet argent, ce qui est déjà faux. Et de deux, il ne sait pas que tu es son partenaire de service. Ça veut dire s'il ne vient pas au travail, il ne va pas avoir son argent. Lui, quand il vient au travail, il sait que tu es son Dieu, tu es ceci. À la limite, il vient, il s'assoit là, il fait combien d'heures de travail. Et à la fin, il ne veut même pas savoir si le travail a été bien livré devant Boss Chami. Il ne veut même pas savoir si le client est satisfait. Je prends seulement ça à notre niveau où nous sommes, à ce bas niveau où nous sommes. Donc, dans l'informel, que toi ou même, je ne sais pas, un de tes employés ne sait pas qu'il a telle tâche à faire, il doit livrer à temps pour que l'argent puisse passer. Il ne le fait pas. À la limite, il vient s'asseoir sur le bureau. S'il dit qu'il est trop gentil, il va nettoyer et puis s'asseoir là. S'il y a un petit travail dans la machine, même s'il fait ça, il ne va pas relayer l'information comme il faut. Ce qu'on nous a appris depuis près de 12 ans. Et je vous jure, c'est même parce que j'ai voyagé que j'ai compris ça. Le Chinois, en fait, a tout ça. Le Chinois a toute cette formation. Laissez-moi, je ne fais pas la publicité des Chinois. Je veux plutôt que vous compreniez que il faut qu'on comprenne qu'on a un petit détail que le gouvernement a accepté. Sincèrement. Et moi, je n'en veux pas au gouvernement où je suis là. Je suis sûr que je vais devenir ministre de communication de par ma façon de travailler. J'ai plein d'autres travaux qui passent un peu de partout où les redevables audiovisuels ne me sont pas reversés. Et jusqu'ici, bon, ce n'est pas pour moi une plainte que je fais et tout. Moi, je sais, voilà Samuel Eto'o qui a pu faire telle chose, il est arrivé. C'est le gouvernement qui avait besoin de lui. Donc moi, je trouve que où nous sommes là, les plaintes que nous sommes en train de faire, c'est même à la limite aberrant. Ce qu'on est censé faire, c'est de travailler. C'est de travailler franchement. Savoir que non, on est entreprenant. Savoir qu'on livre à temps, c'est la première règle pour ceux qui suivent souvent des colloques de formation.
Je suis comme vous, un grand frère Tchami. Et en même temps, je suis en train de dire au gouvernement que, ne serait-ce que pour ton enfant que tu as dit tout à l'heure, que 32 000, nous ici à Douala, on paye combien? On paye 150 000 pour un enfant. Même si soit au lycée, alors c'est trop compliqué. Et nous sommes dans un système où nous ne sommes pas seulement qu'en pilotage automatique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire non, le gouvernement va seulement tirer sur le gouvernement. Il est temps que nous, qu'on soit dans ce système pourri, mais qu'on chasse le chinois du pays. Et pour chasser le chinois, je te jure, ce n'est pas en tirant sur le gouvernement. C'est en travaillant à temps. C'est en livrant le travail. Si par exemple tu as dit, tu vas livrer, tu as dit à Yaoundé, tu as vu des pancartes où le chinois a gagné. Si tu dis au client, qui est peut-être le gouvernement, qui veut franchement que nous on avance, tu dis tu livres mercredi, tu appelles mardi pour dire que okay, ton travail est prêt. Calas, tu as gagné. Frère, tu as gagné, Calas. Et c'est par rapport à ton timing, parce que ici chez nous au Cameroun, moi je te dis, il y a plein de travaux qui passent un peu de partout. J'ai des travaux de graphisme que j'ai donnés aux gars. Si je ne mets pas la pression, il ne va même pas, pourtant j'ai à payer depuis. Tu vois, certes, tu vas trouver que c'est mes problèmes internes. Non, ce n'est pas que mes problèmes internes. Le gouvernement aimerait que le travail soit livré, pas qu'à temps, mais que ce soit bien fait. C'est là où nous sommes butés. J'ai mon jeune frère là-bas derrière la caméra qui peut vous dire, le stade Olembe, tu disais. On parle du stade Olembe et les stades d'entraînement de Garoua, Kumpumbwe, Rumdadja, qu'on a eu un entrepreneur camerounais. Au lieu de livrer à temps, il a accusé le gouvernement que le gouvernement n'a pas reversé les fonds. Voilà. Pour ne pas nommer, je vais appeler l'entrepreneur Ben Moudio de Près Photoma. Voilà. Je suis d'accord que nous attendons que le gouvernement verse un fonds. Pourtant, le Chinois vient, il fait comment? Il n'attend pas ce fonds, il anticipe. Quand on dit qu'on est entrepreneur, ça veut dire même aux brasseries, tu travailles pour je reviens dans le secteur du grand frère, Tchami, mon frère du village, Banganté, moi je suis Banganté. Donc, regarde par exemple, quand tu travailles aux brasseries, on te dit tu verses 6 mois. Tu attends, je sais combien là, 3 ou 6 mois avant qu'on te fasse ton versement. C'est le même système que le Chinois applique. Je suis d'accord que nous n'avons pas ce fonds. C'est là où même les banques nous font chier. Donc, juste pour dire que, gars, ce n'est pas aussi mauvais que tu sois en train d'entreprendre. Ce n'est pas aussi très mauvais que nous soyons dans ce système où le Chinois est en train de nous rafler la vedette. Mais il faut qu'on se dise des vérités. Voilà où nous avions un problème. Je pense que si ici au studio, comme je suis en train de gérer mes retours avec mes clients, sans que même les partenaires ne soient là, toi également, tu essaies de livrer à temps tes travaux. Je ne pense pas que tu seras là pour te plaindre. C'est bon, non, boss? Même si ce n'est pas bon, c'est ma part de contribution par rapport à cette vidéo Monsieur le Premier ministre. Que j'ai vue sur Et les dans réseaux quelques sociaux. jours seulement, ça ne mettra pas beaucoup de temps. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Ok. Vous prenez le domaine des habits.